Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, avant tout, je voulais souhaiter une très bonne année et surtout une bonne santé à tous mes abonnés, tous ceux qui regardent la chaîne, tous ceux qui passeront par là par hasard, à vous-même ainsi qu'à toute votre famille, à vos proches, à vos amis. J'espère que 2021 sera une année un peu plus simple que 2020 qu'on a, je l'espère, laissé derrière nous, qu'on va enfin trouver, réussir à peut-être se recentrer, à refaire des projets, retrouver un petit peu notre créativité qui a été un peu mise à mal durant ces derniers mois, qu'on va réussir à se projeter, aller de l'avant. C'est vraiment ce que je vous souhaite à tous et je vous souhaite vraiment plein de belles choses pour les prochains mois. Voilà. Alors, c'est possible qu'il y avait une vidéo, je sais pas, moi, le 2 ou le 3, je sais pas comment les énergies, je les fais au dernier moment, en général. Par contre, il y a peut-être eu des vidéos que j'avais préenregistrées, donc programmées pour venir à ce moment-là. Mais il n'y avait pas de vœux dessus, même si on était le 2 ou le 3, simplement parce que je ne savais pas quand je les mettrais en ligne. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la Terre Sacrée. C'est un oracle que j'aime beaucoup, que je découvre au fur et à mesure où je prends des cartes aussi pour la chaîne. C'est un oracle que j'aime bien découvrir en même temps que vous, en fait. Je m'en sers très peu pour moi, en réalité, pour mes tirages. C'est pas vers lui que je vais en priorité. Mais par contre, pour la chaîne, il est bienveillant, c'est un oracle plein de douceur. Les illustrations sont vraiment magnifiques, donc j'aime beaucoup. L'écoute, regardez. Comme il est magnifique. Je vous laisse juste contempler tranquillement. Alors, l'écoute, cette semaine, c'est peut-être vraiment le mot d'ordre, en fait. Être beaucoup plus à l'écoute. Alors, ça peut être à l'écoute de nous-mêmes, par rapport peut-être à notre corps, simplement parce qu'on a cumulé de la fatigue, on a cumulé beaucoup d'angoisse, on a cumulé beaucoup de choses ces derniers mois, ces dernières semaines. La période des fêtes a peut-être été compliquée, on ne savait pas comment on s'organiserait, on ne savait pas faire les courses, c'était compliqué. Donc, il y avait plein de choses comme ça. Et peut-être qu'ici, c'est l'écoute des autres, certainement, mais aussi l'écoute peut-être de vous-même par rapport à votre santé, par rapport à une certaine fatigue que vous pouvez avoir. On va vous demander d'écouter un petit peu les signaux que votre corps vous envoie. C'est pas seulement l'écoute des autres. Bien sûr, ça en fait partie. Peut-être que vous allez être dans une semaine où on va vous inviter à être beaucoup plus à l'écoute des autres. Ça peut être vos collègues, ça peut être vos proches, votre entourage. Peut-être que certains ont besoin de se confier, certains ont peut-être besoin d'aide, de soutien dans des moments plus difficiles que ceux que vous avez pu vivre. Donc, prêtez attention peut-être à ceux qui viennent vers vous, qui n'osent pas forcément, par peur peut-être de vous ennuyer, vous demander de l'aide de façon vraiment franche, mais qui peut-être viennent vers vous d'une façon un petit peu détournée pour essayer d'avoir un peu de soutien. Donc il va falloir peut-être apprendre à écouter un peu plus. Et puis vous écoutez vous aussi. Écoutez peut-être votre corps et certains signes qui vous disent là il faut faire une pause. Là il faut essayer de trouver des moments pour se ressourcer, se reposer. Ici c'est ça que je ressens fortement par rapport à cette carte. Allez, on va aller prendre des cartes de l'oracle des miroirs pour avoir une idée un petit peu générale de la semaine. Et puis, bien sûr, j'en profite pour vous dire que ceux qui veulent des guidances privées, on repart pour une nouvelle année. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Allez, on va aller voir. Instabilité. Tranquillité. Direction. Carrefour. Croisée des chemins. Alors, je vous lis ce qu'il y a sur les cartes. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc, ici, j'ai l'impression que vous vivez, pour certains d'entre vous, une situation un peu compliquée, un peu instable. Alors, comme tout le monde, vous me direz, mais peut-être certains plus particulièrement par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport à même des projets de vie que vous aviez pour votre famille, peut-être un déménagement qui a été décalé, qui a du mal à se mettre en place, ou c'est très compliqué de se dire est-ce qu'il faut le faire, pas le faire. Et ici, on vous dit tranquillisez-vous, en fait.
mettez en pause s'il faut mettre en pause. Ici, on a vraiment quelqu'un qui est posé, qui est serein, qui se ressource, qui est en méditation. Hein. Alors, c'est pas forcément de la méditation à prendre ici, de vous tout arrêter pour méditer. Non, c'est peut-être... on a quelqu'un qui ne bouge pas, donc on vous dit peut-être, ne vous angoissez pas, c'est instable pour le moment, et ben vous posez-vous. Hein. Comme ça, vous allez vous réancrer, vous ressourcer, vous allez faire un petit peu le tri dans vos angoisses, dans vos idées, dans tout ce qui vous paralyse, qui vous peut-être vous empêche aussi de vraiment réussir à vous projeter dans ce projet qui vous semble compliqué pour l'instant à mettre en place. Hein. Vous voyez, ici, on a ce lotus, hein, c'est une fleur qui pousse sur la difficulté, sur des terrains difficiles, pour aller vers quelque chose de très beau, de très serein, de très pur, hein, au fur et à mesure qu'elle grandit et qu'elle prend forme. Donc ici, c'est ça. C'est quelque chose qui, sans doute, est parti d'une situation peut-être difficile pour aller vers quelque chose qui va fleurir, qui va réussir à éclore. Hein. Mais pour ça, il va falloir réussir à peut-être vous réancrer, vous réaligner, peut-être être à l'écoute de vous-même aussi, de vous dire, mais il ne sert à rien de courir. Hein. Les choses vont se faire comme elles doivent se faire dans les temps. Hein. Si ce n'est qu'il faut un temps peut-être incompressible, ça ne sert à rien d'essayer de devancer les énergies, de devancer la situation, d'aller plus vite que la musique, en fait, hein, c'est un petit peu ça, hein, puisque là, vous allez faire une pause, être un peu plus peut-être à l'écoute aussi peut-être de gens qui sont aussi de bons conseils par rapport à ce projet qui arrive, hein, et puis de façon à pouvoir réfléchir et poser les choses vraiment en toute sérénité, en toute tranquillité. Et ici, vous allez pouvoir prendre tranquillement vos décisions, en fait, hein, faire vos choix. Hein, mais en toute connaissance de cause. Vous aurez pris le temps de vous réaligner et de voir ce qui est bon pour vous et à quel moment c'est bon pour vous. Hein. Il ne sert à rien de se précipiter. Hein. Quelquefois, on a tendance à vouloir que ça aille plus vite, qu'on est impatient. Mais en fait, non. Ici, on vous dit, faites un break, faites une pause, prenez le temps. Alors, évidemment, on a cette espèce de petit Bouddha là en méditation, mais c'est plutôt pour vous inviter simplement à voilà, ne pas vous précipiter dans une situation qui, pour le coup, sera instable, en fait. Hein. Ici, c'est ça que je ressens. Donc, tous ceux qui ont des projets en cours, qui ont l'impression que ça a du mal à se faire, qui voudraient que ça aille beaucoup plus vite, qui sont impatients et tout ça, non. En fait, il y a une raison pour laquelle ça ne va pas plus vite. Et cette raison, en fait, il faut la respecter, même si elle n'est pas apparente ou visible. Pour vous, il y a toujours une raison aux choses. Hein. Il y a peut-être des énergies qui ne sont pas favorables en ce moment, peut-être, et qui créent une certaine instabilité autour de ce projet. Hein. Donc, on vous dit, recentrez-vous, soyez à l'écoute de vous-même, des autres, peut-être quelqu'un de bon conseil, pour pouvoir prendre vos décisions, mais en toute connaissance de cause. Ici, vous avez ce carrefour, hein, qui est vraiment une porte ouverte vers des prises de décision, vers une réflexion, vers des choix, vers des possibilités aussi qui vont s'offrir à vous. Donc, pas de précipitation. Allez, on va prendre une carte de si élémentale et puis on ira après vers le tirage des sentimental. Je ne vais pas faire un tirage très très long, hein. On redémarre. Voilà, on va faire les choses tranquillement, doucement. Je reprends mes marques aussi. Je me réaligne, il faut que je me réancre un petit peu parce que quand on est en famille, voilà, on n'a pas souvent du temps pour soi en réalité. Hein, on est toujours occupé, on n'a pas vu ses proches depuis un moment, donc on a envie de raconter, on a envie de partager des moments, on aime partager en faisant de la cuisine, en passant du temps autour d'un bon repas, donc on n'a pas de temps tellement pour soi quand on est en famille. On va pas non plus aller en famille pour aller s'isoler dans sa chambre en disant laissez-moi tranquille. Non, on fait quand même l'effort de se dire qu'on n'est pas à l'hôtel et voilà, d'être là pour partager des moments, pas pour aller s'isoler dans sa chambre, quoi. Donc, du coup, c'est 10 jours qui ont été vraiment riches en échanges et en partage, mais qui ont été compliqués, moi qui suis très solitaire à la base, pour ne pas trouver de moment à moi. Donc, puisqu'on se couche tard, on se lève pas forcément tard, on se lève plutôt tôt pour moi, donc voilà, donc
j'ai besoin aussi un peu d'être à l'écoute de moi-même, hein, et de profiter de ma solitude, entre guillemets, chez moi pour réussir à me réancrer un petit peu, me réaligner, peut-être méditer, je vais retrouver mon yoga, faire une pause côté bouffe, et puis voilà. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a? Mystère, la matière noire. C'est une carte qu'on a déjà eue, ça. Hein. Alors ici, le mystère, c'est peut-être justement en lien avec... je vais prendre une deuxième carte du coup, mais c'est aussi peut-être être en lien avec cette carte, l'écoute. Hein. Justement, écouter peut-être des signes qui vont arriver vers nous de façon un peu cachée, peut-être un peu mystérieuse. Ici, c'est un peu ça que je ressens. On a ces papillons ici qui montrent une évolution, une transformation. Et ici, je ressens un petit peu ça. Ce besoin de ne pas forcément voir tout de suite ce que l'on doit faire, d'être un peu dans le flou. Peut-être cette matière noire, elle vient indiquer peut-être une part de mystère. Peut-être qu'on va voir, pour prendre ces décisions, on va avoir des signes qui vont arriver de façon un peu mystérieuse parce que il y a des gens qui viennent regarder de la guidance, mais qui, quelquefois, y croient sans y croire, hein, ou qui aiment regarder de la guidance, qui sur le coup disaient bah oui, voilà, ça résonne en moi, mais en fait qui après ont du mal peut-être à croire dans les signes qui sont sur leur route. Hein. Moi j'ai une amie qui est comme ça, elle vient regarder des vidéos, il y a toujours des choses qui lui parlent, on en discute parfois, et il y a certaines choses qui arrivent sur sa route, et là par contre... elle a complètement oublié les vidéos, en fait. Donc, ici, c'est un petit peu ça. Prêtez attention, peut-être à tout ce qui est un petit peu de l'ordre du mystérieux, du divin, un petit peu de... comment je pourrais vous dire? Des énergies un petit peu subtiles, des choses... peut-être des petites choses, des choses infimes qui peuvent rentrer dans vos vies sans que vous compreniez tout à fait le sens de ces choses, mais qui sont là pour une raison. Allez, on va prendre une deuxième carte. On commence l'année. Voilà. Et là, on a la pluie. Fécondité. La fécondité, c'est pas seulement les enfants. La fécondité, c'est aussi mettre dans la matière, faire rentrer dans la matière des projets, de la création. Donc ici, cette fécondité, vous allez la trouver peut-être pour avoir des idées, pour mettre en place des projets, pour trouver des solutions aussi. Ça peut être des solutions qui vont apporter une certaine abondance, une certaine fécondité à votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué depuis des semaines à cause de la situation que l'on vit. Et vous allez trouver peut-être une façon un petit peu détournée enfin trouver une solution qui jusqu'à maintenant n'apparaissait pas vraiment. Hein, vous aviez du mal à voir par quel bout prendre la chose. Et là, soudain, ce qui était de l'ordre du mystère va trouver ici peut-être une lumière, une solution, hein, à travers une idée créative ou une façon un petit peu détournée de faire entrer les choses dans le concret. Ici, il y a cette idée de quelque chose de caché qui va peut-être réussir à se mettre en lumière, quelque chose un peu mystérieux, ou alors vous allez avoir des signes, ou alors ça va arriver un petit peu de façon un petit peu inattendue, spontanée, et ce qui était un peu un mystère pour vous va prendre son sens. Ça peut être ça aussi. Voilà. Alors, ça c'est la partie générale. Je vais mettre en pause et on va aller à la partie sentimentale. Alors, on va prendre le Elki Oracle pour le tirage sentimental. Je vais garder l'écoute parce que dans les relations, l'écoute, c'est quelque chose aussi de très important. Hein, que ce soit écouter l'autre, évidemment, mais s'écouter soi aussi. Est-ce qu'on a des doutes? Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on est à l'aise avec l'autre? Est-ce qu'on se sent à sa place dans la relation? Est-ce qu'on a besoin de se poser certaines limites? Hein, donc, c'est une carte qui reste tout à fait d'actualité par rapport au tirage sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a? Conscia, celle qui murmure. Secret, confession, confidence. Oui. Alors, ici, c'est peut-être
une carte un petit peu d'alerte qui vous dit que dans une relation, normalement, on n'est pas censé avoir de secret pour l'autre. Hein. On peut garder une part de mystère, ça c'est quelque chose, mais de secret, normalement, il n'y a pas à avoir de secret inavouable pour son partenaire. Donc ici, c'est peut-être, il est peut-être temps de confesser certaines choses, tout simplement, de faire des confidences, de dévoiler certains secrets, certaines choses que l'on a tues jusqu'à maintenant. Ça peut être des mentions par omission, ça peut être voilà, des non-dits, ça peut être le fait d'avoir porté un masque par rapport à certaines situations. Hein. Donc ici, vraiment, on vous invite à peut-être vous dévoiler un peu plus, hein, avoir suffisamment, peut-être accorder votre confiance à l'autre, hein, pour réussir à peut-être confesser certaines choses ou dévoiler certaines choses, peut-être vos sentiments, vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous n'aimez pas, peut-être, pourquoi pas. Hein, mais elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup ces tonalités. Alors, on va prendre 3 cartes de tarot. Ah, les croyances, les gars. Ah non. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Ici, ce qu'on y voit vraiment, c'est une carte, moi, qui me fend le cœur, en fait. C'est la loyauté. Hein, avec le 6 de coupe, c'est un petit peu la carte de la nostalgie, de l'innocence. Comment je pourrais vous dire ça? Oui, c'est ça, ne pas se prendre la tête. Hein. Ici, cette carte, moi, elle m'émeut particulièrement quand on voit ce chien qui attend. Alors, est-ce qu'il attend son maître? Est-ce que on voit pas plus ici, mais est-ce que son maître peut-être est parti, l'a laissé derrière? Donc il y a cette idée de loyauté, il y a cette idée de un petit peu d'innocence perdue, pourquoi pas, hein, par rapport à cette carte. Donc ici, peut-être qu'on vous invite à dévoiler quelque chose qui est de l'ordre du, peut-être un secret familial, de quelque chose par rapport à une certaine loyauté dont vous avez peut-être manqué à un moment donné. Pour moi, le 6 de coupe, c'est cette carte un petit peu, oui, de l'innocence, du cadeau, de la nostalgie, des plaisirs simples aussi. Donc ici, on vous invite peut-être aussi à retrouver une part de votre cœur d'enfant, hein, à travers cette carte. On va voir avec des cartes suivantes. Et ici, on a l'as de coupe. Donc, vous voyez, on est beaucoup dans les coupes ici. Et l'as de coupe, c'est une nouvelle relation. L'as de coupe, c'est une opportunité émotionnelle. C'est aussi un cadeau de la vie. C'est la sincérité. Donc, ici, c'est intéressant parce qu'on a cette idée de secret, de confession à faire. Et ici, on a cette idée quand même de loyauté et de sincérité ici avec l'as de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez devoir partager ou dévoiler à l'autre. Ou peut-être que l'autre va venir vous dévoiler. Mais en tout cas, il y a cette idée de faire confiance, hein, d'avoir suffisamment confiance en l'autre pour l'écouter peut-être, hein, c'est lui qui va venir vers vous, ou peut-être vous confier à lui en tout cas, ou à elle, hein, puisqu'ici on a vraiment cette idée d'un secret peut-être. Bon, c'est pas forcément un secret énorme, ou non, c'est peut-être quelque chose qui vous pèse tout simplement, que vous n'avez jamais osé dire, ou qu'il n'a jamais, ou qu'elle n'a jamais osé dire. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Et vous voyez, on a cette carte de la mort, l'arcane sans nom, la carte numéro 13, donc qui n'arrive pas non plus par hasard, hein, avec ce papillon qui est prêt qui se transforme, qui est prête à prendre son envol. Donc il y a cette idée d'évolution, de transformation. On a des cartes qui sont un peu dans les mêmes tons. Et ici, c'est 3 cartes de tarot. Avec la mort, on a aussi cette idée de fin de cycle, hein, de la fin de quelque chose, justement la fin peut-être d'un secret qui vous pèse à tous les deux, peut-être un non-dit entre vous, quelque chose qui a peut-être à voir avec une certaine loyauté. Ça peut être une loyauté par rapport à un ami, par rapport à une amie, par rapport à vous-même aussi, hein, ça peut être ça. Hein. D'où cette notion d'écoute,
Hein. Vous dites peut-être que c'est le bon moment pour dire les choses, vous avez peut-être maintenant suffisamment confiance en cette personne pour vous dire qu'il est temps de faire des confidences et d'aller de l'avant. Allez, on va aller prendre une carte du Victoria Frances. Alors, c'est un oracle qui a pas mal intrigué, on m'a beaucoup posé de questions. Alors, souvent des gens qui venaient vers moi pour des guidances, par exemple, qui me demandaient s'ils pouvaient le demander pour en carte un petit peu de fin de tirage, par exemple. Ben oui, bien sûr. Alors, c'est un oracle qui n'est pas facile, parce que c'est un oracle qui est très gothique, entre guillemets, donc il s'accorde très bien avec des anges déchus, avec le tarot des vampires, par exemple. Hein, c'est un peu dans cette veine un petit peu sombre, un petit peu gothique, pour faire éventuellement un travail de l'ombre. Mais quand vous verrez les cartes, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu n'a pas de nom de carte, c'est-à-dire il y a un numéro, il y a un livret, il y a un petit booklet. Donc il y a un numéro, c'est tout. Il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien. Donc il faut vraiment aller voir par rapport à ses ressentis, par rapport à son intuition. Alors évidemment, on peut aller regarder le numéro et regarder dans le livre, mais je pense que c'était pas la volonté première de l'artiste. Sans ça, elle aurait mis le nom de la carte. Je pense qu'elle voulait vraiment que on fasse appel à notre intuition dans un premier temps. Allez, on y va. Et ici, j'ai la carte numéro 36. Alors, il faut savoir que c'est la dernière carte. Je crois qu'il y a 36 cartes dans ce... Et ici, c'est la renaissance d'hiver. Confiance en soi, adresse, idée de multitude aussi, mais ici, je ne la ressens pas. Ici, je vais plutôt me fier à justement cette renaissance d'hiver, c'est-à-dire retrouver confiance. Avoir suffisamment peut-être confiance en soi pour s'ouvrir à l'autre, pour aller dévoiler ce fameux secret. On a cette personne qui se protège avec cette ombrelle, hein, qui regarde devant elle, mais un petit peu penchée, par exemple. On a ce corbeau qui peut être aussi le symbole d'un messager, donc quelqu'un qui va prendre le message pour aller le porter. Ici, j'y vois une certaine idée d'envoyer un message, en fait. Je ne sais pas si ça va parler à certains d'entre vous, mais en tout cas, cette renaissance d'hiver, c'est ça. C'est quelqu'un qui... La renaissance, c'est le fait d'avoir confiance. La mort, c'est la renaissance aussi. Hein. C'est la transformation, l'évolution. C'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, la fin d'un cycle, c'est renaître, faire quelque chose de nouveau. Hein. Et ici, c'est la carte aussi de la confiance en soi. Donc, ça vient vraiment mettre en exergue cette notion d'avoir suffisamment conscience pour s'ouvrir ou pour sentir l'autre à l'écoute ou pour suffisamment avoir pu s'écouter, écouter peut-être et voir ce qui était bon pour nous et aller vers l'autre. Il y a cette idée de confiance et de renaissance. C'est-à-dire que ce secret peut-être révélé va être une forme de libération. Hein, un poids qui va être enlevé ou de vos épaules ou des épaules de la personne avec vous, de façon à pouvoir repartir peut-être sur de nouvelles bases. Il y avait peut-être un poids dans votre relation pour certains d'entre vous ici, sans que vous arriviez à mettre le doigt dessus, sans que vous arriviez à savoir d'où ça pouvait provenir. Vous aimiez cette personne était sincère avec vous, mais c'est comme s'il y avait eu une sorte de nuage autour de votre relation, sans trop savoir comment aller chasser ce nuage, en fait. Vous saviez qu'il y avait un poids, il y avait quelque chose qui pesait un petit peu dans la balance, mais vous n'arriviez pas forcément à savoir d'où ça venait. Hein. Alors, si le secret était de votre côté, vous doutiez vraisemblablement que ça vous donnait une certaine culpabilité, bien évidemment. Hein. Vous aviez peut-être envie de vous dévoiler sans trop savoir si c'était le bon moment, si vous pouviez avoir suffisamment confiance en l'autre. Et ici, ce tirage vient vous dire, oui, en fait, vous pouvez faire confiance à cette personne. Hein. Ça va vous permettre justement de repartir de façon complètement libérée. Hein. Vous voyez, on a la mort ici avec ses ailes qui est prête à s'envoler. Ça va être une vraie libération. Ici, la renaissance d'hiver, c'est ça aussi, c'est la confiance en soi.
c'est être suffisamment habile pour peut-être dire les choses sans forcément blesser l'autre si c'était la peur qui vous empêchait d'aller vous dévoiler. Ça peut être pris dans le sens de l'autre, hein, peu importe. Hein. Et on a une idée de multitude, c'est-à-dire que cette libération, bah, elle va vous permettre d'aller vers la multitude, d'aller vous ouvrir encore un peu plus aux autres. Peut-être que vous étiez dans une relation secrète, ça peut être ça, hein, une relation triangulaire, pourquoi pas. Peut-être que l'autre était en séparation et ne pouvait pas se dévoiler tant que la séparation n'était pas effective. Peut-être dans le cadre d'un divorce qui avait besoin d'être tout simplement prononcé. Et du coup, bah oui, là on peut aller vers la multitude, on peut aller vers les autres, on peut s'afficher devant les amis, devant l'entourage, devant la famille. On n'est plus obligé de vivre dans le secret, ça peut être tout à fait ça ici. On a cette idée du message ici, pour moi, avec le corbeau, bizarrement. Hein. Le corbeau, ça peut être un lien avec différents mondes aussi, mais ici, pour moi, c'est plutôt, je le vois très bien pour aller porter un message. Alors peut-être parce que je suis dans Game of Thrones, et Game of Thrones, bah, les corbeaux, c'est eux qui transportent les messages, mais ici, j'ai cette idée de pouvoir vraiment se montrer enfin à la terre entière, hein, comme une vraie libération. Hein. Voilà, donc ça parlera pas à tout le monde encore une fois, mais je pense que ça peut être de cet ordre. Soit un secret que vous aviez tendance à peut-être cacher, occulter de votre part, soit de la part de l'autre, et le fait d'enfin le dire, le mettre en lumière, va vous libérer, soit être peut-être dans une relation jusqu'à présent un petit peu secrète, un petit peu cachée, qui va vous permettre de vous ouvrir enfin au monde et qui va trouver enfin une solution, hein, tout simplement. Je pense que vous n'aviez pas pour vocation de rester caché, mais peut-être quelqu'un qui vivait peut-être une situation compliquée par rapport à des enfants, par rapport à un ex-conjoint ou par rapport à un domaine professionnel, pourquoi pas, peut-être que vous avez rencontré un collègue et que c'est pas très bien vu, et puis vous attendiez peut-être de savoir si vous pouviez quitter votre job pour être prise ailleurs, pour pouvoir enfin vivre votre amour au grand jour, pourquoi pas, ça peut être de cet ordre. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne ici pour vous, mais en tout cas c'est un tirage plutôt libérateur. Ici, c'est comme ça que je le vois. Bon, ben, les amis, voilà pour ce premier tirage de l'année. Hein, c'est un tirage, oui, que je trouve très positif ici. Hein, même s'il y a cette notion de secret, de choses un peu cachées, de cette idée peut-être de loyauté aussi, c'est plutôt un tirage d'ouverture ici, avec l'as de coupe. Hein. Et puis, la carte 13 qui invite à une évolution, une fin de cycle pour aller renaître pour quelque chose de neuf et de positif en fait. Hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies. Je vous souhaite à nouveau une bonne année pour ceux qui ont passé le début et qui vont directement à la partie sentimentale. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.